Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on va faire une petite vérification pour voir si vous avez pris connaissance du texte avant la messe qui parle dans ce texte, dans l'évangile que nous avons entendu. Bam bam. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Alors, depuis le début, depuis lundi de cette deuxième semaine de Pâques, nous avons commencé à lire dans le chapitre 3 de Jean, qui est la rencontre de Nicodème avec Jésus. Et Nicodème est venu voir Jésus de nuit, nous le savons. Nous avons fini cette conversation hier avec Nicodème, mais le chapitre 3 continue. Et après, Jésus se déplace, il va à un endroit, et puis il y a une discussion, si on peut dire, entre un juif et les disciples de Jean le Baptiste. Et ils viennent voir leur maître, les disciples de Jean-Baptiste viennent voir Jean-Baptiste pour lui poser la question. Et je vais vous lire ce qui est juste avant ce texte que nous avons lu, parce que sinon on ne comprend pas. Normalement, ce n'est pas Jésus qui parle ici, c'est Jean le Baptiste qui parle à ses disciples. Alors, donc je lis les versets qui viennent avant, parce qu'on a lu à partir du verset 31, 36, mais cette partie commence au verset 22. Mais nous allons commencer, je vais vous lire à partir du verset 25, pour qu'on comprenne mieux la suite, pourquoi Jean le Baptiste dit ce qu'il dit. Or, il y a eu une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui à qui tu as rendu témoignage, le voici qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, et c'est là le début, n'est-ce pas, du discours de Jean le Baptiste à ses disciples. Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là et entend la voix de l'époux. Et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, telle elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Et ensuite, nous écoutons, en fait, il poursuit avec ce que nous avons écouté tout à l'heure. Voilà, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous et tout. Voilà. Donc, c'est bien de situer le texte, sinon on ne comprend pas pourquoi Jean le Baptiste dit ce qu'il dit par rapport à ce que nous avons entendu,
de l'évangile ce matin. Jean le Baptiste est venu préparer la route du Seigneur. Et il a manifesté le Seigneur comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et certains de ses disciples sont allés avec Jésus, notamment André et Jean. Bon, certains sont restés avec lui. Et Jésus est en train de drainer des foules. Les gens vont plus à Jésus, n'est-ce pas, qu'à Jean. Et donc, ses disciples sont un petit peu jaloux. Ils disent, mais c'est comment notre maître, on l'abandonne pour l'autre. Et ils viennent voir donc, n'est-ce pas, Jean-Baptiste dit, mais attends, le monsieur que tu l'as présenté la dernière fois là, dont tu as rendu témoignage, lui, il draine, n'est-ce pas, beaucoup de monde là, par rapport à nous. Et Jean, alors, leur fait savoir que ma mission n'était pas de prendre sa place. Je suis bien sûr venu avant lui, mais je suis venu préparer son chemin. Donc, il est normal que les gens aillent à lui. Et Jean va dire, ma joie est désormais parfaite parce que je suis l'ami de l'époux. Et quand j'entends la voix de l'époux qui s'adresse bien sûr à son épouse, ma joie est parfaite. Et Jean va poursuivre, et c'est le texte que nous avons eu ce matin. Jean va développer ce qu'on appelle, ce que je peux appeler la profession de foi en la divinité du Christ et au mystère de la Sainte Trinité. Il ne va pas le dire comme ça, hein, mais dans ses propos, on voit transparaître le mystère de la Sainte Trinité. Jean professe la divinité du Christ, puisqu'il va dire, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Jean le Baptiste se pose comme un homme de la terre. Jésus vient d'en haut. Et donc, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il est au-dessus de moi, mes amis. Et donc, ce n'est pas la peine de faire la rivalité, de faire la concurrence avec lui. C'est lui le boss. C'est lui Dieu. Donc, il confesse la divinité du Christ. Il parle, et puis il dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il répète encore. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Voilà la profession de foi en la divinité de Jésus, de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste tient à sa place. Je ne suis que le serviteur du Maître. Je ne suis que celui qui balaye pour que le Maître passe. Il le dit à ses disciples. Et il va aller encore plus loin, n'est-ce pas, dans ce que j'appelle la profession en la Trinité. Il dit, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jésus vient d'en haut parce qu'il est investi de la plénitude de l'Esprit Saint. Et il va poursuivre, le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean le Baptiste dit que le Père a tout remis entre les mains de son Fils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a tout remis, l'Esprit Saint, son amour. Ce que le Père donne au Fils, c'est son amour. Et le Fils redonne au Père son amour. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a l'Esprit sans mesure. C'est pourquoi je dis que c'est une profession à la Trinité que Jean le Baptiste est en train de faire à ses disciples, devant ses disciples. Et il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il le dit à ses disciples, histoire de dire, mais qu'est-ce que vous faites encore avec moi? Mais les autres sont partis depuis que j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les autres sont partis, mais vous êtes restés faire quoi? Moi, je dois diminuer, lui, il doit grandir. Il doit prendre toute la place, qu'il vient d'en haut, il est Dieu. Il est Dieu. Et il est la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et il y a un verset qui nous parle, je crois, à nous tous, je crois. C'est le verset 33. C'est vraiment le verset qui est au cœur de ce texte que nous avons lu. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. Celui qui reçoit le témoignage, qui reçoit la parole du Christ comme elle est, comme telle, témoigne que ce que Dieu dit est vrai. Témoigne de la véracité, non seulement de l'existence de Dieu, mais
de la présence de Dieu au milieu des hommes. Et Jean le Baptiste est en train il le manifeste. Par son témoignage, il rend compte, il dit ma joie est parfaite parce que j'écoute l'époux parler à son épouse. L'épouse ici, c'est l'humanité évidemment, puisqu'il draine les foules. Et représenté ici, n'est-ce pas, les foules dont Jésus draine. Et Jean-Baptiste, il voit l'épouse. C'est-à-dire, il voit, n'est-ce pas, l'humanité, il voit l'Église déjà en préfiguration. Et lui aussi, il dit, je trouve, n'est-ce pas, ma joie parfaite en écoutant l'époux. Autrement dit, il se confond à l'épouse aussi. Il fait partie de l'épouse. Parce qu'il est de la terre, évidemment. C'est un message très fort qui vraiment devrait nous parler parce que nous sommes, comme les apôtres, appelés à rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Les apôtres disent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Autrement dit, il faut écouter. Obéir, ça veut dire écouter, hein, n'est-ce pas, dans la Bible. Écouter et obéir, c'est la même chose, n'est-ce pas, dans la Bible. Écouter, c'est obéir. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous ne sommes pas là pour vous plaire. Il le dit au grand prêtre, au grand Sanhédrin. Nous ne sommes pas là pour vous plaire. On n'est pas là pour, n'est-ce pas, pour que, voilà, on se sente mieux, que, voilà, vous ne nous dérangez plus, on n'a pas peur de la mort. Non, on ne peut pas taire ce que nous avons vu et entendu. Vous savez que le grand prêtre avant, ils ont dit, le grand prêtre, il a dit, en les interrogeant, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Vous avez remarqué qu'il a de la peine à prononcer le nom de Jésus. Hein? Il ne veut pas le prononcer. Au nom de celui-là. Et puis il poursuit. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. Jusque-là, il ne veut pas prononcer le nom de Jésus. Que c'est faux. La vérité, elle est terrible. Hein? Sa conscience, non, il est gêné. Il ne veut pas prononcer le nom de Jésus. Mais Pierre et les apôtres prennent la parole. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il prononce ce nom qu'il ne veut pas prononcer. C'est cette personne pour qui nous sommes là, pour qui vous nous jugez aujourd'hui, s'appelle Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Et Dieu l'a ressuscité, que vous avez tué évidemment. Jésus l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité pour le salut d'Israël, pour que Israël se convertisse et soit sauvé. Il est le salut, il est le prince et le sauveur. Le prince, il a dit roi. Hein? Le prince, étymologiquement, ça signifie le premier. Il est le premier. Il est l'unique même d'ailleurs. Le sauveur. Pour accorder à Israël la conversion des péchés. Frères et sœurs, nous devons faire comme les apôtres, c'est-à-dire être des témoins de la parole vivante de Dieu au milieu de notre siècle. Et même au milieu de nous-mêmes. Nous ne devons jamais transiger avec la vérité évangélique pour plaire à quelqu'un. Quel qu'il soit. Quelle qu'elle soit. Nous n'avons pas à le faire. Jamais. Pour faire plaisir à tel, pour que tel me voie mieux, pour que tel m'accorde. Non. Ça veut dire qu'on n'a rien compris de ce qui nous rend, en fait, nous met en mouvement. De ce qui fait que nous sommes chrétiens, de ce qui fait que nous sommes consacrés ou baptisés simplement. Rien ne doit jamais ébranler notre attachement au Christ, même pas les parents, même pas les amis, même pas mon responsable. Non, le Christ est la vérité et il a la vie éternelle, c'est non négociable. Comme Jean le Baptiste, nous devons avoir ce comportement-là. Il faut que moi, je diminue toujours devant mon frère, devant ma soeur, devant les autres, pour que le Christ seul grandisse. Parce que mon bonheur, comme Jean le Baptiste le dit, ma joie parfaite, c'est d'écouter le maître, d'écouter l'époux qui parle à son épouse, dont je fais partie. Frères et sœurs, demandons cette grâce. La grâce de Jean-Baptiste, hein, c'est un personnage extraordinaire. Et nous devons être comme lui. C'est-à-dire Jean le Baptiste est à mon avis, hein, c'est-à-dire s'il fallait faire, si j'étais un bon dessinateur, j'allais le dessiner comme une plaque qui indique, c'est-à-dire une plaque verticale qui indique le ciel. Jean le Baptiste, toute sa vie,
de sa naissance à sa mort, n'a indiqué qu'une seule personne, le Christ. Dans tout ce qu'il a fait est prophétique du mystère du Christ. Il ne s'est jamais mis devant, jamais. On va dire, tu es prophète, tu es Élie, il dit, je ne suis pas. Il ne dit même pas que je suis ceci. Non, je ne suis pas. Autrement dit, je ne suis rien. Je ne suis pas. Et nous devons être comme lui, des plaques indiquantes, non pas de manière horizontale, parce que nous voyons les plaques, n'est-ce pas, dans les rues, enfin les rues de nos villes. Les plaques sont toujours horizontales, c'est-à-dire qu'on indique le chemin, que voilà, l'hôpital tel est à tel endroit, l'école tel est à tel endroit, voilà, le supermarché tel est à tel endroit, voilà. Mais nous devons, nous les chrétiens, être des plaques verticales, des panneaux verticaux, c'est-à-dire nous devons montrer plutôt le ciel aux hommes. En nous voyant, on doit dire, voilà, quelqu'un qui me montre le ciel, qui me montre le Christ. C'est la grâce à demander, et à demander spécialement à Jean le Baptiste, parce qu'il a su le vivre dans sa chair jusqu'à sa mort. Amen.